Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Liberté intérieure. Donc aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de cette fameuse phrase de deviens la meilleure version de toi-même. J'en ai déjà parlé brièvement et pour moi on n'a rien à devenir, on a juste à apprendre à nous aimer, à revenir à nous-mêmes. Mais avant d'en parler un petit peu plus en détail, n'hésite pas à envoyer cet épisode à une personne qui aurait besoin de l'écouter et tu peux aussi soutenir le podcast en laissant de suite là maintenant un pouce bleu sur cette vidéo sur YouTube ou alors laisser une jolie note sur les plateformes de streaming, ça me fera très très plaisir. Maintenant que tu as laissé un joli pouce bleu ou une jolie note à cet épisode et à ce podcast, je te propose du coup de venir parler un petit peu plus en détail. Alors ce n'est que mon avis et justement dans ce podcast je te partage en fait tout simplement mon avis à chaque fois et ma vision des choses sur des sujets différents. Tu y prends ce que tu as à prendre, tu crois ou non à ce que je dis, c'est ça qui est chouette en fait, c'est que tu as ton libre arbitre et tu as la possibilité en fait d'accorder ta croyance ou non à ce que je dis. Soit tu décides de pas être d'accord et dans ce cas-là, tu ne crois pas à ce que je dis. Soit tu es d'accord et du coup tu crées une nouvelle croyance de ah ouais ce qu'elle dit, j'ai envie d'y croire, c'est vrai, ça sonne juste, donc c'est une vérité pour moi. Et ça en fait on a le droit de ça surtout. En fait, quand quelqu'un exprime un point de vue, soit on est d'accord et dans ce cas-là, on change et on crée peut-être une nouvelle croyance ou c'est une croyance qu'on a déjà, soit on n'est pas du tout d'accord parce qu'on a une croyance opposée et plutôt même parfois des convictions, parce que les convictions c'est même au-delà des croyances, c'est vraiment quelque chose dont on est persuadé et en fait dans ce cas-là on décide de pas donner notre accord. Mais il faut vraiment prendre conscience de ce pouvoir que l'on a, que tout ce que l'on croit ou pas, tout est en notre possession. Alors quand on est plus jeune, on ne se rend pas compte qu'on donne du coup notre accord pour certaines croyances qui vont du coup nous nuire et qui vont en fait devenir des croyances limitantes, qui vont nous bloquer dans notre chemin, dans notre épanouissement. Mais là maintenant, en tant qu'adulte, on a ce pouvoir de conscientiser le fait qu'on a le choix de croire ou pas à ce que l'on nous dit. Voilà, ça n'avait rien à voir avec l'épisode, mais je tenais à le rappeler parce que pour moi c'est ultra essentiel que tu ne boives pas forcément tout ce que je vais te dire ici. Tu es juste là pour écouter et pour avoir un nouveau point de vue qui peut-être va t'éclairer sur quelque chose ou alors peut-être que tu prendras pas tout et c'est totalement ok aussi. Donc, j'entends partout sur les réseaux sociaux, c'est vraiment même devenu une mode, je dirais, ce truc de deviens la meilleure version de toi-même. Alors, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière cette phrase et derrière toutes les personnes qui l'utilisent. Mais malheureusement, je pense qu'elle peut envoyer des connotations assez négatives et culpabilisantes et en fait qui va nous pousser à aller vers quelque chose que l'on n'est pas. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment en parler aujourd'hui. Pour moi, quand on dit devenir, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on n'est pas. Donc c'est-à-dire dans notre tête, en fait, on envoie le signal qu'on n'est pas assez bien, qu'on doit devenir meilleur. Et pour moi, on est déjà parfait là à l'instant T. Il peut y avoir une évolution dans notre vie. Je peux changer. Je ne suis pas la même Laurie que quand j'avais 13 ans. Et là, aujourd'hui, je ne suis pas la même Laurie que je serai dans 10 ans. Et c'est normal, parce que je vais vivre plein d'expériences et que du coup, je vais évoluer. Mais une évolution, pour moi, je verrais plutôt ça comme quelque chose d'exponentiel, en fait, qui croît. Pour moi, il n'y a pas de je deviens moins bon, je deviens meilleur, je... Non, pour moi, notre vie, c'est comme une évolution exponentielle où on est constamment en train d'évoluer. Et même des fois, tu sais, tu peux dire quand tu revois quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, ah waouh, lui, il a pas évolué super bien, quoi. Genre en mode, waouh, parce que je sais pas, il s'est mis à consommer des substances illicites ou j'en sais rien, et tu vas le juger en disant qu'il est pas assez bien. Mais ça, c'est peut-être une étape de sa vie qui va lui permettre d'aller vers ce pourquoi il est sur Terre. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Oui, on a des moments de bas, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les moments où on souffre, où on n'est pas nous-mêmes, où on n'est pas bien. Mais pour moi, ça veut pas dire que sur la courbe de l'évolution, on régresse. Non, c'est juste un moment qui fait partie pour nous aider à continuer dans notre exponentialité. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà, et du coup, je suis mais vraiment pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase de devenir la meilleure version de soi-même. Parce que pour moi, on n'a rien à devenir, mais juste à incarner simplement qui nous sommes. Pourquoi je deviendrai la meilleure version de moi-même? Ça veut dire que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas déjà, que je dois m'améliorer, que je ne suis pas assez bien. Mais tu imagines déjà le message que tu envoies à ton subconscient
je dois devenir meilleure parce que je ne suis pas encore assez bien. Super, franchement, le message d'amour de soi, il est super. Non, pour moi, je veux évoluer. Je veux évoluer positivement, même si du coup, pour moi, dans ce que je disais précédemment, il n'y a pas de positif et de négatif. Mais juste, je cherche à évoluer. Je cherche à faire de mon mieux à chaque instant. Je pense à ça parce que cette mode-là de devenir la meilleure version de toi-même, sa mode bam, deviens la meilleure version de toi-même après ta rupture, deviens la meilleure version de toi-même avant la rentrée, avant l'été, nanana. C'est des phrases putaclic qui sont utilisées dans le marketing pour en fait te faire consommer pour que, par exemple, les coachings fitness, pour que tu deviens la meilleure version de toi-même avant l'été. Genre en mode, deviens trop beau gosse, super athlétique, super bien foutu. Mais ça, encore une fois, c'est une croyance. Tu peux être en très bonne santé et ne pas avoir un physique ultra athlétique et être très bien dans ta peau. Et je pense qu'il est temps d'arrêter tout ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais m'engager, en fait, avec mon business, mon coaching, ce que j'ai envie de partager sur les réseaux. Tu n'as pas à devenir meilleur. Mais vraiment, je pense qu'il faut se déculpabiliser de tout ça, de tous ces trucs de deviens aussi. Il y a ce truc, et ça, moi, je l'ai vécu personnellement. Après ma première rupture, je me rappelle, mais pourquoi je scrollais mon ex? Mais c'était pas parce que, oui, genre, je l'aimais encore un peu au début et tout, mais ça a surtout été pour me comparer, pour me dire, ok, si elle réussit, si elle s'améliore, si elle devient la meilleure version d'elle-même et pas moi, ça veut dire que c'était moi la méchante. Il y a beaucoup ce truc, alors c'est peut-être que moi, mais je pense pas, mais je vois beaucoup ce truc-là en mode on se compare à notre ex pour voir, tu vois, en mode si lui continue de sortir en boîte, de faire la fête à fond, nanani nana, de se bourrer la gueule, et que toi t'es là, tu fais du sport, t'entreprends, tu fais des trucs, ah c'est bon, t'es meilleur que lui, et donc c'était toi la meilleure de l'histoire. Mais pas du tout, pas du tout. Après une rupture, chacun le gère comme il peut, chacun fait de son mieux, et chaque situation que la personne vit va la mener à quelque chose qui va la mener à évoluer dans tous les cas. Peu importe le temps que ça prend, chacun son timing, chacun son flow, chacun son rythme. Il y en a qui vont avoir un tournant dans leur vie seulement à 50 ans, d'autres ce sera à 30 ans, d'autres ce sera à 10 ans. Et c'est chacun son rythme et stop, on arrête de se culpabiliser. Il y en a qui n'auront jamais d'enfants dans leur vie et ils sont totalement ok avec ça. Il y en a qui en auront très jeunes, il y en a qui en auront très tard. On s'en fout. Il n'y a pas de bon timing, il n'y a rien à devenir, il n'y a rien à faire pour être meilleur, il n'y a rien à faire pour être parfait. Parce que t'es déjà parfait. Et moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi sur ce point-là, mais pour moi, on est parfait tel que nous sommes. Et il y a beaucoup cette phrase que j'entends de je suis humain, je suis pas parfait. Et cette phrase un peu de je suis humain, je sais qu'elle est là pour déculpabiliser et pour se dire ok, j'ai le droit de pas être parfait. Mais si au lieu de se dire... Parce que en fait pour moi, je sais pas comment expliquer ma vision des choses sur ça, mais pour moi quand je vais dire par exemple, je dis n'importe quoi, là j'ai grignoté de malade, j'ai eu par exemple une petite crise de boulimie, de compulsion alimentaire, et j'ai mangé plein de sucreries. Ou j'ai fait une erreur, bref j'ai fait une erreur, et je vais dire, ah mais c'est bon je suis humaine, enfin voilà. Donc signification, je suis humaine, donc je ne suis pas parfaite, donc je fais des erreurs, je fais des bêtises, et c'est comme ça. Mais au fond, on se déculpabilise pas vraiment, et ça j'en suis persuadée. Quand on dit ça, c'est une excuse, une manière en façade de se trouver une excuse. Mais pour moi, il y a toujours une petite part de culpabilité au fond d'avoir grignoté, d'avoir fait cette erreur. C'est juste un peu un truc pour oh merde, lâchez-moi, je suis pas parfait, je suis pas un truc. C'est un peu une manière de se foutre la paix. Mais si à la place de ça, on partait du principe où on est tous parfaits, tels que nous sommes, parce qu'on est unique et qu'on fait de notre mieux à chaque instant. Oui, là j'ai grignoté, j'ai une compulsion. Je sais que j'avais besoin de combler un vide. J'ai pas su gérer ce besoin de combler ce vide autrement. Et pour cette fois, c'est ok. J'ai le droit, parfois, de pas réussir à, tout simplement, je suis parfaite en fait, même quand je grignote comme ça, je suis parfaite. Parce que c'est ma manière à moi de le gérer sur ce moment. Et je sais que j'ai fait de mon mieux. Et comme j'ai fait de mon mieux, je suis parfaite telle que je suis. Je suis parfaite quand je suis impatiente. Je suis parfaite quand
j'ai mes crises de boulimie et que je fais de l'anxiété. Je suis parfaite en fait à chaque instant. La perfection, c'est ça. La perfection, c'est pas être un robot. C'est pas être ultra sportif, ultra bien gaulé, avec une ultra bonne alimentation, un ultra bon sommeil, une hygiène de vie parfaite, comme on peut entendre sur les réseaux ou dans les standards. Non, être parfait, c'est juste être soi. C'est être véritablement authentique. C'est oser exprimer cette divinité que l'on a en nous. Et cette divinité, en fait, on a tous une part de Dieu. Donc peu importe que tu sois musulman, chrétien, genre juif, j'en sais rien, peu importe, bouddhiste, on croit tous en Dieu, avec une histoire différente. Je sais que ça va pas plaire à certains, et si vous pensez pas comme moi et que ça vous dérange, ben ne me suivez plus, mais pour moi, on prie tous le même Dieu, juste avec des histoires différentes. Et même les personnes, moi je suis plutôt multi-religion, je crois juste au fait que j'étais chrétienne à la base, mais je crois juste au fait qu'on a une puissance divine. Et cette puissance divine, en fait, on l'a en chacun de nous. Il y a une histoire comme ça, je crois que ça vient de la religion bouddhiste, mais je vais pas dire de bêtises, où c'est une histoire non, des dieux grecs, etc. Je sais plus, de la mythologie grecque. En gros, à l'époque, tous les êtres humains avaient une divinité. Et, et en fait, cette divinité, ils en profitaient trop, ils exploitaient mal ce pouvoir divin qu'ils avaient en eux. Et donc, les dieux ont dit, ok, on peut plus laisser ça. Il va falloir qu'on cache cette divinité des humains. Et du coup, il y a un premier qui dit, je sais pas si c'est les dieux ou si c'est des espèces de prophètes ou quoi, peu importe ce à quoi tu crois, mais en gros, ils disent, les dieux, venez, on le cache au fond des océans. Et les autres répondent, non, mais l'être humain, au bout d'un moment, il finira par avoir exploré tous les océans et il retrouvera cette divinité. Du coup, ils disent, bon, ben, on va le cacher dans le ciel, dans les cieux. Pareil, ils disent, oui, mais un jour, les êtres humains iront dans les cieux et retrouveront cette divinité. Pareil, sous terre, ils disent la même chose, ils finiront par creuser et par retrouver cette divinité. Et ils disent ça pour plusieurs choses un petit peu comme ça. Et en fait, il y en a un qui dit, j'ai une idée. On va cacher cette divinité au fond de chacun d'eux. Parce que le seul endroit où l'être humain n'ira pas chercher, c'est à l'intérieur de lui. Parce qu'on est constamment en train de chercher la solution à nos problèmes à l'extérieur, alors qu'elle se trouve en nous. On est constamment en train de chercher le problème à nos souffrances à l'extérieur, c'est sa faute, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il y a là. Alors qu'en fait, la réponse, elle se trouve à l'intérieur de nous. On se plaint parce qu'on n'a pas telle vie, mais on a la capacité, on a le pouvoir en nous de manifester absolument tout ce que l'on veut. Et d'une certaine manière, toutes les personnes qui ont réussi et qui utilisent la visualisation, les affirmations, tout ça, les mood boards, etc., c'est une manière de manifester. Et ces gens-là, en fait, ont compris cette loi de l'attraction, cette loi de l'assomption, et l'utilisent pour attirer l'abondance dans leur vie. Et ça, ils l'ont compris. Ça fait pas pour autant d'eux des êtres de sagesse et des spirites, etc. Mais ils ont déjà su exploiter ce pouvoir divin en eux qui est la manifestation et qui est ce pouvoir en fait de manifester du subconscient qui en fait va imprimer dans ta réalité tout ce que tu crois dans ton subconscient. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire attention à ces croyances limitantes. Et je vous jure, vraiment, ça me fascine parce que beaucoup dans mes discussions, quand je discute avec des gens, que ce soit dans des fois que je croise dans la rue, en promenant mon chien, ou à la salle, ou dans mes amis, des fois je dis rien, mais j'entends les gens raconter leurs problèmes et tout, et je vois à quel point ils ont des croyances, à quel point tout ce qui est en train de leur arriver et ce pourquoi ils se plaignent, c'est eux qui se le sont attirés parce qu'ils ont ces croyances, parce qu'ils croient ça. Et donc si tu crois ça, t'attires ça. Et ça vient juste confirmer ta croyance. Parce qu'en fait, ton subconscient, il est juste à tes ordres. En mode, tu lui dis, j'ai une vie de merde. Lui, il va dire, ok, t'as une vie de merde, mais je t'imprime ça dans ta réalité si c'est ce que tu crois. Moi, je suis là pour exprimer tout ce que tu veux. C'est en mode comme un bon serviteur qui va faire tout ce que tu désires, tout ce que tu lui dis. Donc si tu lui dis j'ai une vie de merde, mais il va tout faire pour que tu aies une vie de merde. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et je te jure, du moment où tu finiras par reprogrammer ton subconscient et que tu te mettras à croire que tu mérites de vivre dans l'abondance, que tu mérites d'être aimé, que tu mérites tout ça,
je te jure que tout changera. Mais pour ça, il faut vraiment y croire. Et reprogrammer son subconscient, c'est plus difficile que ce qu'on le croit. Il suffit pas juste de faire 5 affirmations par jour et basta, ou de visualiser un petit peu. Il faut en fait à chaque instant de ta vie être persuadé que cette réalité-là, où tu es en couple, dans une relation saine, et où tu mérites d'être aimé, où tu vis dans l'abondance, elle est déjà là. C'est la réalité là maintenant. Parce qu'en fait, tes pensées actuelles créent ta réalité instantanée qui arrive l'instant d'après. Même s'il n'y a pas vraiment d'après et d'avant, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Enfin bref, pour pas que cet épisode soit trop long, ce que je veux dire vraiment, et je m'éparpille un petit peu parce que pour moi ce sujet est très vaste, mais t'as rien à prouver, t'as rien à devenir, t'as rien à changer chez toi. T'as juste à expérimenter. Vis ta vie. La vie, c'est comme un jeu. Tu vois, dans les Sims, bah, tu vas faire des trucs, tu vas voir des relations qui vont t'apporter des amitiés, tu vas faire des trucs qui vont te rapporter de l'argent. On oublie Motherlode, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est un petit peu comme de la manifestation Motherlode. C'est en fait un crack de... Ok, les gens qui connaissent Motherlode, c'est les gens qui ont compris la manifestation et qui peuvent vivre dans l'abondance. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais genre, vraiment, c'est comme un jeu. C'est en fait, à chaque instant, je vis des situations qui vont m'aider à évoluer, à en savoir plus sur moi. Il y a des situations qui vont m'énerver. Pour que j'apprenne à connaître et à aimer cette part de moi qui est en colère, qui est impulsive. Parce que je peux le dire, je suis impulsive, je suis impatiente, je suis parfois très exigeante, je suis parfois pas du tout tolérante et genre, je suis ok avec tout ça. Ça peut faire paraître ma personne comme une personne horrible ou je ne sais quoi, mais c'est juste moi. Et je ne suis pas que ça, je suis aussi ultra bienveillante, ultra patiente, je suis vraiment dans l'amour, dans l'acceptation des autres, dans la douceur, dans l'empathie. Et pourtant, j'ai aussi ces côtés-là. Et en fait, c'est juste plusieurs parts de moi. Et quand je vais être fatiguée, ben parfois je vais être plus impatiente, et je vais être plus impulsive, et je vais être plus grincheuse, plus aigrie, et c'est ok. Vraiment, genre, t'as rien à changer, t'as rien à devenir. Alors ce que je veux faire un petit point d'attention quand je dis tout ça, ça veut pas dire que tu vois, entre guillemets, tu dois te coucher sur ton canapé. Bon bah parce que si je suis parfait, alors j'ai pas besoin de m'améliorer. Mais tu vois cette phrase de j'ai pas besoin de m'améliorer. Non, t'as pas besoin de t'améliorer parce que t'es déjà la meilleure version de toi-même. T'as juste à exploiter et à apprendre à connaître ces parts de toi. Plutôt que de voir la vie comme un chemin où tu dois constamment être meilleur parce que tu l'es jamais assez et qui du coup en fait va te donner toute ta vie ce truc de je suis jamais assez. Non, je suis déjà assez et j'expérimente la vie. Je prends tout ce qui vient à moi avec plaisir. Et même les situations douloureuses, j'accepte de les vivre, de ressentir ces émotions qui me font souffrir un petit peu, de les laisser me traverser, de vivre ces émotions. Et hop, c'est bon, je les ai vécues, je lâche prise, j'accepte ce qui s'est passé et j'avance. Et plus tu auras cette capacité en fait à tout accepter, plus tu vivras en paix. Parce que l'harmonie et la paix, pour moi, c'est réussir à vivre chacune des situations que l'on peut nommer positives ou négatives dans l'acceptation et dans le lâcher prise. Ça, tout ça, c'est ce que je travaille, du coup, ce que je vais travailler, parce qu'on est en semaine de lancement du coaching de groupe. Donc c'est ce que je vais travailler avec ce petit groupe, parce que ça va rester un groupe très restreint, je limite les places vraiment à une petite quantité pour pouvoir apporter un coaching de qualité parce que quand on est trop, je peux pas coacher convenablement et être attentive à 40 personnes, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je reste sur un groupe inférieur à 10 et, et tout ça, on va le travailler, se lâcher prise, se vivre dans l'acceptation, acceptation de soi, de je suis déjà la meilleure version de moi-même, je n'ai rien à devenir, j'ai juste à expérimenter ma vie, à arrêter de chercher à tout contrôler parce que je ne peux pas. Genre, juste accepter les choses qui viennent à moi, les vivre et juste voir la vie comme un jeu. Et réussir à manifester la vie que je désire parce que c'est un jeu et que je peux manifester et créer absolument tout ce que je veux dans ce jeu-là. C'est moi qui crée ma réalité. Donc c'est pour ça que je peux absolument faire de cette réalité, de ce jeu, absolument tout ce que je veux. Donc c'est vraiment un travail de lâcher prise pour arrêter ce besoin de contrôle, mais plus faire confiance à la vie, s'en foutre du regard des autres parce que j'ai rien à prouver.
Arrêter de aussi un petit peu du regard des autres, de chercher, et même par rapport à moi-même ou à mes proches, de devenir une meilleure version de moi-même. J'ai rien à prouver, rien à devenir, je suis parfaite telle que je suis. Et en fait, de vraiment se reconnecter à soi et en fait faire ce travail d'amour propre. Et je dis pas qu'après mon coaching de 4 mois, tu vas être là en mode pop et lop, c'est bon, de toute façon tout me traverse, je lâche prise la seconde d'après, parce que même moi encore je travaille sur ça. J'arrive à lâcher prise, franchement je gère... oh, mais je suis beaucoup plus waouh dans le lâcher prise, je laisse les situations, mais il m'arrive encore parfois suivant les domaines. Donc c'est pour ça que j'aurais même pas la prétention de pouvoir te dire que tu aurais une telle transformation, parce que c'est le travail de toute une vie. Mais là déjà, on va travailler sur ce que le groupe en global aura le plus besoin de travailler et vraiment déjà changer cette vision et se reconnecter déjà à soi-même. Ne serait-ce qu'un petit peu, revenir au cœur et ne plus écouter, du moins s'écouter le mental, faire taire un petit peu ce mental qui dirige notre vie et qui nous guide avec nos peurs, nos croyances, et plutôt écouter notre cœur, notre intuition. En fait, c'est vraiment ça le but. C'est switcher un petit peu de ce mental vers le cœur. C'est le but tout simple de ce coaching. Et en fait, pour que vous ressortiez de là avec moins d'anxiété, plus de paix et plus d'harmonie dans votre vie. Que vous soyez sur ce chemin vers la paix, vers l'harmonie. Et que vous continuez dans cette direction-là. Enfin voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si ça t'intéresse de rejoindre ce coaching de groupe, parce que, mais j'en suis intimement convaincue, que chacune des personnes qui va rejoindre même cette première promo, alors que c'est mon premier coaching de groupe, je sais, j'ai vu l'impact que j'ai eu sur mes coachings en one-one, je sais que j'aurai le même impact sur ce coaching de groupe et ça va être même encore plus fou parce qu'il y aura cet esprit de sororité. Mais je sais que chacune des personnes qui saisira l'opportunité, qui passera à l'action, parce que comme j'ai dit dans l'épisode précédent, le bon moment n'existe pas. Alors soit tu décides de rester encore 6 mois dans ta vie actuelle où rien ne change, soit tu décides de passer à l'action maintenant. En plus, cette première promo est qu'à 97 €. Je le fais exprès pour la rendre très accessible. J'ai envie d'avoir un prix du coup accessible parce que ça fait quand même 97 € pour 2 séances, qui est vraiment très peu. Et ce tarif va évidemment augmenter parce que ce que je propose, c'est vraiment de l'or et j'en suis persuadée. Donc ça va forcément augmenter. Là, c'est une opportunité pour ceux qui passeront à l'action maintenant. En tout cas, j'espère te retrouver de l'autre côté. J'espère que tu vas passer à l'action. J'espère que tu vas enfin oser sortir de ces schémas qui ne te plaisent plus. Parce que le bon moment, c'est celui que tu décides. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.